tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec la page 7 de mon album Songs of the Sea. Alors pour cette page 7, je vais vous montrer comment elle est faite, mais avant je vous rappelle le code promo Nina Songs que je vous mets ici, qui vous donne le droit à 10% sur toute la collection Songs of the Sea. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, il y a tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Et maintenant je vais vous montrer la déco. Alors, ici on a un crabe géant qui a attrapé le bateau et qui essaye de le faire échouer. La lampe ici qui est un petit peu comme un phare et puis qui essaye d'attirer les bateaux. Et là on a le homard qui s'est approprié l'encre du bateau. Ensuite ça s'ouvre de cette façon là. Ici on a deux pochettes, alors pour l'instant on n'a rien mis dedans et je vais mettre du cardstock bien entendu à l'intérieur. Elles sont faites avec de l'acétate décoré avec la Halo-Paste. Donc il y en a une à droite et il y en a une à gauche. Ici on a cette jolie déco avec le kraken qui emporte le bateau au fond de l'océan. Et ici une petite pochette comme ça dans laquelle j'ai glissé un des cardstock qu'on a fabriqué dans la vidéo du test des Halo-Paste. Ensuite à l'intérieur ici au centre, j'ai créé une pochette, une grande pochette avec cette sirène, la déco ici avec les coquillages, les différents coquillages et Mermaid Songs ici en fond. Et j'ai rajouté ce fond de photo, pareil, hein, on l'a fait dans le test des Halo-Paste. Moi j'ai rajouté celui-là, si vous ne l'avez pas c'est pas grave, mais je l'avais fait dans le test, je devais l'utiliser. Et ensuite j'ai rajouté ceci. Alors voilà, c'est un petit carnet comme ça que j'ai décoré avec le bloc 2020. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous laisse avec les explications et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Je vais commencer le tuto de la page 7 en accrochant ma page 5 et 6. Donc mes pages 5 et 6. Je vous rappelle que ce sont les pages déco que j'ai fait de cet album. Les pages centrales. Du coup voilà, alors j'ouvre, je glisse ma page après avoir retiré une partie du scotch double face en haut. Je m'aligne et une fois que je suis bien droite, je retire le reste de la protection et je viens faire adhérer ma page. Ensuite, je retire la protection de l'autre côté et je la fais adhérer du bas vers le haut pour qu'il n'y ait pas de petites bulles désagréables et que ça ne fasse pas moche. Donc voilà pour ça et maintenant on va faire la page 7. Pour ma page 7, je reprends une page entre guillemets tunnel, comme ça, elle s'ouvre vers la gauche. Donc, je vous rappelle que toutes les dimensions sont dans la première page, dans le premier tuto de page. Voilà, parce que j'ai décidé de le faire dans le premier tuto et je ne vous le réexplique pas à chaque fois dans les autres pages. Mais si vous allez dans le premier tuto, vous l'aurez. Bref, je prends deux morceaux de cardstock. Ils vont mesurer 28 de haut par 13,5 de large. Sur les 13,5 de large, je fais un pli à 1,5. J'en colle un à droite et un à gauche, de façon à ce que les portes s'ouvrent comme ceci. Ensuite, je prends un morceau de cardstock qui fait 19 de large par 29,5 de haut. Sur les 29,5 de haut, je fais un pli à 1,5. Je centre ici et là et je viens coller comme ceci. Ensuite, je prends cette page. À partir de la gauche, je coupe à 18,7 et à partir du bas à 27,7. Je viens ancrer, c'est la pieuvre qui vient emporter le bateau. Ensuite, je prends cette page, donc celle-là, mais je prends ce côté-là. Et je veux ceci. Donc, je vais faire en sorte de prendre ici après les fausses coutures. Je prends ici, je coupe. Et à partir de là, je coupe à 18,7. Et ici, à partir du haut, je coupe à 27,7. Voilà, déjà, je fais ça. Ça va nous faire ici un côté déco et de l'autre côté un espace photo. Alors, je vais coller cette partie-là, mais avant, il va falloir mettre déjà des aimants. Et oui, nos super aimants. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette lampe, celle-là. Je la détourne et je l'ancre. Je l'ai pris dans les collectables. Donc, je me visse ici. Hop, hop, hop. Et je vais mettre un aimant. Alors, je vais mettre du 10 par 1 N42 au-dessus parce que j'ai pas une grosse largeur. Je me centre. Ensuite, je vais prendre un 12 par 1 N42 de l'autre côté pour avoir une plus grosse surface d'attache. Je vais mettre de la colle pour savoir où je dois le coller.
hop, et ensuite je le colle et j'assure avec un morceau de scotch double face également. Quand notre fermoir va fermer, il fermera comme ça. Donc déjà comme ça c'est assuré. Ensuite on peut coller la page ici et la page de l'autre côté. Alors avant de coller l'intérieur, je vais prendre mon cutter, je vais prendre ma règle et sur la ligne ici du bas, celle qui est juste au-dessus en fait de la ligne faussement cousue, je vais prendre à 2 cm et demi et je vais faire une découpe tout le long et je m'arrête à 2 cm et demi également de la droite. Et puis je vais coller en faisant attention, je mets de la colle ici. Ici, je peux en mettre partout. Par contre, en bas, je fais juste un fin liseré de colle ici. Je viens coller ça comme ça. Ensuite, j'ai cette petite carte que j'avais fait dans mon test des Halopast. Donc celle-là, c'est la bleue avec le bateau. Voilà. Donc là, je vais la glisser là. Ça va me faire un joli fond de photo. Et puis, on pourra en glisser un autre, bien sûr, si on le veut. Donc là, on va travailler ensuite de l'autre côté. De l'autre côté, je vais prendre ce papier-là, celui-ci. Alors, je coupe à partir du haut. En fait, je vais couper au ras de la tête de ce bestiole-là, parce que je ne veux pas lui couper la tête. Je coupe à ras de sa tête et ensuite, je viens couper un morceau qui fait 27,7. Ensuite, je coupe à ras de sa tête à lui. Et puis je viens couper deux morceaux qui font successivement 11,7 et 11,7 et je les colle à l'intérieur comme ceci. Pour l'extérieur, je prends ce papier, je fais la même chose, sauf que là je veux garder les étoiles. À partir du bas, je coupe un morceau de 27,7 et à partir de la droite, deux morceaux successifs de 11,7 cm. Et puis je viens les ancrer et les coller. Alors ensuite, j'ai collé ça sur du cardstock Mountain Lake. Et puis j'ai redétouré. Je pose ça comme ça avec la partie aimantée à droite. Je soulève en le tenant fermement. Je fais un trait au crayon sur la partie de droite qui dépasse. Ensuite, je viens de mettre de la colle ici. Là. Je me mets un papier de brouillon ici. Je refais adhérer mon aimant et je fais adhérer bien droit la partie de gauche avec la colle. Voilà, ça va être la partie qui va fermer notre page comme ça. On a une petite lanterne et puis on peut peaufiner la déco après, bien sûr. Ensuite, j'ouvre et je vais m'occuper de la partie du centre. Je mets ma page de côté, je vais venir m'occuper de la partie centrale. Ici, je vais prendre cette grande sirène. Donc dans le grand bloc, il me reste une page, donc celle-ci, avec la sirène. Voilà, elle doit être ici, donc je la détourne et je l'ancre. Ensuite, je coupe la partie de droite. À partir de la droite, je coupe à 18 cm et à partir du haut, je coupe à 27,7. Il y a un petit trou ici en bas, vous allez voir, c'est pas très grave, puisqu'on va faire, quelque chose ici. Alors, je prends un morceau ici, comme ça, je le coupe à 27,7 de haut également. Donc j'ai pris une chute, hein, la largeur, peu importe, mais il faut que ça soit assez large quand même. Et pour terminer, je prends cette chute, je la coupe à 27,7 de haut et elle mesure 6,8 de large environ. Donc on va travailler en même temps sur cette partie-là et en même temps sur l'autre partie. Dans les collectables, je viens prendre ceci, ça, ces coquillages-là, et je viens prendre cette tête-là. Celle-là, je crois que je l'ai prise dans le bloc 20-20 à l'arrière. Et je prends ce petit coquillage également. On va faire un petit schmilblick. Oui, c'est français, un petit schmilblick. Faut pas que ça dépasse au niveau de la hauteur. Là, je vais faire un petit mélange avec mes coquillages et je vous le passe en accéléré. Donc moi, j'ai décidé de placer ça comme ça, le but étant que ça fasse une ligne tout le long. Et je vais coller ça sur la partie de droite ici. C'est important, pareil, je vous le passe en accéléré, mais je vais vous montrer quand même ce que je fais.
Donc voilà, ça va donner à peu près ça. Donc là, je vais coller tout ça correctement maintenant que j'ai redécollé ça d'ici. Et puis, on va détourer la partie de droite. Je vous passe encore une fois tout ça en accéléré. Il n'y a pas besoin de vous passer en vitesse normale. Je vous ai collé ça ici. Donc là, je l'avais juste posé la partie de gauche. Je l'avais juste posée comme ça. Il ne fallait pas la faire adhérer tout de suite. À l'intérieur de vos blocs. Donc après avoir tout ancré, tout collé, je prends cette sirène et je vais venir la coller comme ça. Je la colle ici, un petit peu en décalé pour que ça fasse joli. Voilà. Et ensuite, je vais venir détourer la partie de droite. Voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé. Et là, je vais reprendre ma page. Donc déjà, je vais coller la partie ici. Je l'ancre et je la colle. Voilà. Et une fois que je l'ai collée, je vais prendre cette partie-là. Voilà, en fait, ça va être une fausse vraie pochette. On va dire ça comme ça, assez profonde. Donc, je vais prendre toute la partie ici où il n'y a pas de papier Mountain Lake et je vais mettre de la colle. Et j'en mets un tout petit peu ici aussi. Et je vais venir faire adhérer ça sur ce papier-là. Et on peut mettre aussi une feuille de brouillon entre les deux. Donc il ne faut pas que ça dépasse du haut, il ne faut pas que ça dépasse du bas. Et il faut que la déco soit sur la ligne centrale à peu près. Voilà, que j'obtiens ceci. Et à l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc là, on va pouvoir coller à gauche. Seulement, comme vous l'avez deviné, ça va faire une pochette, donc on ne va pas tout coller, encore une fois. Donc là en bas, je viens coller sur à peu près 0,5. Ici aussi. Et en haut, c'est pareil. Et ensuite, je viens coller ça ici. Je fais en sorte que ce soit raccord avec ma déco, en bas et en haut. Alors ensuite, je prends dans le papier Mountain Lake un morceau qui fait 30 de large par 20 de haut. Sur les 30 de large, je plie au milieu à 15. J'arrondis les bords droits avec ma perforatrice, celle-là, côté R7. Dans le bloc 20-20, je prends cette page. Je coupe à ras de la sirène à gauche et ensuite à 14,7. Ensuite, à partir du haut, je coupe à 19,7. Je viens coller ça ici. Ça va me faire déjà un premier carnet pour mes espaces photos. On pourra le décorer par la suite. Ça, c'est des fonds de photos que j'avais fait dans ma vidéo du test des Allopast. Donc celui-là avec du papier vert. Celui-là, j'avais fait un peu un mix avec toutes les couleurs. Vous pouvez faire avec du bleu, du vert. Vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Mais moi, comme je l'avais fait, je le glisse dedans tout simplement à l'arrière ici. Donc voilà, pour ces pages, ça me fait quand même pas mal d'espace photo. Toujours dans ma vidéo du test pour les Allopast, j'avais testé sur de l'acétate avec le bleu et le vert. Alors, j'ai coupé deux morceaux qui font 11,8 pour pas que ça raccroche à gauche ici à l'intérieur. Deux morceaux qui font 11,8 de large et ils font 9,5 de haut. Je vais les coller à gauche et à droite pour faire des pochettes transparentes. Et je vais les coller avec du scotch 3 mm à gauche, à droite et en bas. Vous allez voir ici, vous voyez 3 mm ici et là. Et je les colle. Alors je peaufine 2 minutes et après on aura fini. Alors ici j'ai pris ça dans les... Alors ça dans les collectables et ça je ne sais plus. À l'arrière du papier Mermaid Song. Ça doit être soit dans les collectables, soit dans le grand bloc. Je vais les entrelacer comme ça, mais par contre la tête elle doit dépasser. Vous l'aurez compris, j'ai de la compagnie aujourd'hui. Ensuite je colle ça ici et je vais venir coller tout l'arrière. Et je vais venir le coller là. C'est son territoire hein, à ce homard, il a décidé que c'était à lui cette encre. Donc ça lui appartient. Ensuite ici on a un crabe géant qui va prendre ce bateau. Donc ça j'ai pris ça dans les collectables. Pareil, hein, j'ai détouré et j'ai ancré. Et là le crabe géant vient prendre ce bateau. Et il veut le faire échouer. Donc je colle ça comme ça. Et voilà, cette partie-là est aussi terminée.
Donc c'est la fin pour le bateau, il l'a pris, il l'emporte au fond des eaux, au fond de l'océan. Donc vous l'aurez compris, cette page est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos. Moi, je vous remets aussi le code promo en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!